Ebukia
Awana, c'est mon côté, mon côté. Ensemble, Togumami, 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 Limosoya Mbene, Limosoya. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Kotatori, mon émenayo, Zambéla. Quand te dis que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon âme coup de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Yahweh, un parfum de bon odeur. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais-le-moi ce que tu voudras. C'est quand tu me remplis. Gloire à toi, Jésus. C'est la main. Suffit. Nous croyons, Seigneur, à ton amour, à ta bonté, à ta fidélité, Jésus. Nous croyons, Jésus-Christ, à ta sainte présence. Nous croyons que tu es là, Seigneur Dieu, pour nous combler de joie et de bonheur. Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, t'écouter parler. Nous voulons entendre celui qui parlait du haut des cieux. Nous voulons bénéficier, Seigneur Dieu, Yahweh de la rosée du ciel. Nous voulons bénéficier, Éternel, de la manne. Tu as dit aux enfants d'Israël, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Chez moi, le véritable pain qui descend du ciel. Jésus, nous avons besoin de ce pain ce matin. Le pain, Seigneur Dieu, ô roi qui met fin à nos souffrances. Le pain, Seigneur, véritable, qui fait en sorte que, Yahweh Dieu, nous n'ayons plus faim, Seigneur. Ô roi, nous avons besoin de boire, Seigneur Dieu, car le véritable rocher qui accompagnait Israël dans le désert, c'est toi, Jésus. Yahweh, nous voulons être abreuvés par toi, Jésus. Viens étancher notre soif, Seigneur, ce matin. Yahweh, tu connais le besoin de chacun de nous présents. Yahweh, viens combler chaque désir. Seigneur, viens étancher, essuyer les larmes de nos yeux. Viens élever celui qui est tombé. Viens accorder le repos à celui qui est fatigué, car tu as dit toi-même, venez à moi,
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les dieux de miracles, les dieux de surnaturel, les dieux qui a la réponse au questionnement, les dieux qui est plus que Salomon, notre Jésus-Christ, vient répondre à chaque question, à chaque préoccupation, Seigneur. Exauce, Seigneur Dieu, ce peuple. Viens, Jésus-Christ, donner gloire à ton Saint-Nom. Que l'homme s'efface, que l'homme diminue. Nous voulons te voir élevé. Nous voulons te voir glorifié. Nous voulons te voir magnifié, célébré, Seigneur Dieu, ce matin. Nous voulons te voir régner, redoutable. Alléluia. Jésus soit là, au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus, gloire à celui qui est vivant. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore son assemblée. Amen. Que le Seigneur bénisse la chorale. Nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Et nous allons prendre notre écriture de base, Ecclésiaste 12. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que le nuage revienne après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts s'écoulent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par le fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la mêle, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'ammandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et le pleureur parcourt le rue, avant que les cordons d'argent se détachent, que le vase d'or se brise, que les seaux se rompent sur la souche, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qu'il a donné. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons demander à notre bien-aimé Moïse de nous lire 1 Samuel 16, le 5 premiers versets. 1 Samuel chapitre 16e, verset 1er à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saïl? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saïl l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu mèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que
je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié, Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, puisque c'est ici que nous venons recevoir la sagesse. La sagesse de Salomon. Puisque nous croyons que le plus que Salomon est au milieu de nous. Et la crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Bien-aimé, l'évangile éternel, ce n'est que la crainte du Seigneur. L'évangile éternel, ça veut dire tout simplement craindre l'Éternel. Et c'est quoi craindre l'Éternel? Ça veut dire lui donner gloire. Donner gloire au Seigneur, ça veut dire quoi? Donner gloire au Seigneur, ce n'est pas comme on vient de chanter ici, c'est ça, donner gloire au Seigneur. Oui, bien aimé, ce n'est qu'une partie. Mais donner gloire au Seigneur, c'est dans notre quotidien, dans nos vies de tous les jours. Donner gloire au Seigneur veut dire ta marche, comment tu marches, comment tu mènes ta vie de tous les jours. À chaque fois que tu marches dignement, c'est ça, donner gloire au Seigneur. À chaque fois que tu fuis le péché, c'est ça, donner gloire au Seigneur. Oui, bien aimé, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Ici, le prophète dit à la maison d'Isaïe, il dit: sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Bien aimé, pour venir au sacrifice, il faut tout d'abord se sanctifier. Pour venir au sacrifice, parce que nous parlons de ce sacrifice par excellence. Et le sacrifice par excellence, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et pour venir vers Jésus-Christ, il faut se sanctifier. Se sanctifier veut dire quoi? C'est-à-dire se séparer d'abord. Se séparer du monde. Se séparer de la convoitise de ce monde. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà ce qui fait gloire, qui donne gloire au Seigneur. Bien aimé, nous parlons de ce jeune homme. Ce jeune homme qu'on lui demande de se réjouir dans
sa jeunesse, na kibolenge na ye, dans cette période, pendant cette période de la jeunesse, na mo ekeke oyo ya kibolenge, c'est la période où le jeune homme doit se réjouir. eza ekeke oyo elenge sengeli asepela. Dans un espace-temps bien déterminé, c'est là que le jeune homme doit trouver sa réjouissance. Na mo tango ya mokio bakata oyo sengeli elenge asepela akuta kosepela na kati. Mais bien aimé, on a évolué avec dans notre enseignement. Olinga mitokendaki mo mosika na lilakisi oyo. Et là, nous sommes arrivés dans Psaume 110. Kuna tokomaki na Psaume 110. Et Psaume 110, on a expliqué Totalisaki Psaume 110. Psaume 110, Verset premier. le premier verset. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, on a expliqué. Kuna tolibolaki yango. On a expliqué que David, Totalisaki Dawide étant prophète, il voit. lokola mosakoli azomona. Il s'agit d'une vision. Ezalaki likambo ya emoniseli. Le ciel ouvert. Likolo ya kofungwama. David est en train de voir ce qui se passe dans le ciel. Dawidi azomona ezoleka na makolo. Il voit l'Éternel qui parle. Azomona Yawe Nzambo azoloba. Et David regarde très bien, l'Éternel est en train de s'adresser à son Seigneur, au Seigneur de David. Azotala azomona nseko azolobela nkolo ya Dawidi. Parce que David dit, l'Éternel, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Pwete Dawidi azoloba liloba ya Yawe Nzambe epa ya nkolo na ngai. On a expliqué qu'il ne s'agit pas de des personnes comme les autres interprètes. Ou encore de trois personnes en Dieu. Selon d'autres confessions. Parce que le Seigneur ne partage jamais sa gloire. Mais on a expliqué que l'Éternel s'adresse à l'Éternel. Ça, c'est ce que David dit. Parce que le Seigneur, c'est lui l'Éternel. Donc en réalité, Dieu parlait à haute voix. Il parlait à soi-même. Il soliloquait. Donc ça veut dire que il était en train de parler mais à haute voix. Il parlait à soi-même. Alors il dit, assis-toi à ma droite. Éternel, assis-toi à ma droite. En réalité, lorsque le Seigneur dit à l'Éternel, assis-toi à ma droite, c'est comme Dieu dit au commencement, créons l'homme à notre image. Le pluriel là ne voulait pas dire qu'il y avait trois dieux qui voulaient créer l'homme à leur image. Mais nous voyons que le Seigneur, lui seul, il utilise le pluriel parce qu'il est Elohim. Alors lorsqu'il dit assis-toi à ma droite, en réalité Dieu change de costume. C'est tout simplement ça. Il s'est revêtu d'un autre vêtement. C'est-à-dire, c'est ça le changement des sacerdoces.
En d'autres termes, le changement d'un service. Alors, assis-toi à ma droite. C'est Dieu lui-même qui est en train d'agir, mais dans un autre costume, dans un autre service. Et dans ce service-là, il devait prendre la chair. C'est ça les costumes que le Seigneur a empruntés. Et il devait descendre sur la terre. Et c'est pour cela Esaïe a vu. Il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu puissant. Là, les autres se sont arrêtés. Il dit, écoute, vous voyez ici on dit de Dieu puissant. Mais tandis que notre Dieu, il est les tout-puissants. Donc, bien aimé, c'est le même langage. Si on dit tout-puissant, on dit puissant. Dieu puissant, ça veut dire Dieu tout-puissant. En réalité, il n'y a pas la différence. Parce que celui qui s'est abaissé à un temps, à un certain moment, il s'est rabaissé en dessous des anges. Il est toujours le Dieu tout-puissant, mais il était rabaissé en dessous des anges pour un temps, pour accomplir une mission. Et après il va revenir dans sa gloire. Voilà pourquoi à la fin de sa mission, il va prier. Il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais. Alléluia. Amen. Vous voyez, il a été rabaissé pour un temps en dessous des anges. Et là, c'était pour accomplir un travail, un service. Une fois le service accompli, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est supérieur à tous les noms. Il a été souverainement élevé au-dessus des anges, afin qu'à son nom tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis. Amen. Je sais qu'il fait extrêmement chaud. Nous traversons une période caniculaire. Mais cela ne peut nous empêcher de servir le Seigneur. Parce que même malgré qu'il fait très chaud, nous allons au travail chercher du pain. Alors pourquoi ça nous empêcherait de venir chercher le véritable pain? Alors lorsque le Seigneur change de costume, et l'Éternel dit à l'Éternel, n'oubliez pas, on a expliqué que l'enfant qui nous est né, le fils qui nous est donné, Esaïe l'a vu, il a dit c'est lui le Père éternel. Et c'est ça, oui bien aimé, c'est ça qui nous pousse à dire qu'en réalité il s'agissait de lui-même l'Éternel, Dieu qui parle. Parce qu'on ne peut pas avoir deux peurs, même
naturellement, on ne peut pas avoir deux pères. Deux pères, non. Non, avoir deux pères, non. Vous voyez, lorsqu'on dit Père éternel, en réalité, c'est le Fils qui est le Père éternel. Mais seulement, il a emprunté un autre costume pour accomplir un travail sur la terre pour te sauver. Pour me sauver. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Mais dans les services qu'il va entrer, on lui dit, assieds-toi à ma droite. Ça veut dire qu'il occupe une place exceptionnelle. Ça veut dire qu'il est assis à la droite. Or, lorsqu'on parle de la main droite, il y a la force. C'est la main qui incarne la force. Lorsqu'on parle de droite, on voit le cœur, selon qu'on a expliqué dans le livre d'Ecclésiaste 10. Parce qu'on avait expliqué que Ecclésiaste 10, le verset 2, le cœur du sage est à sa droite. Donc on a compris que celui qui est assis à la droite, c'est celui qui a le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu ici sur cette terre, il a dit, tout ce que le Père a m'appartient. Le Père ne me cache rien. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il était le cœur du Père. Donc cela veut dire qu'il avait tous les secrets du Père. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ, Paul nous dit que dans Colossiens qu'on avait lu, il nous a montré que nous aussi ressuscités avec Jésus-Christ. Si toi aussi tu es ressuscité avec Christ, on te dit chercher les choses dans où ta vie est cachée en Jésus-Christ. Et ici David dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et on a expliqué que celui qui est assis à la droite du Père, ça veut dire que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous avons le cœur de Dieu. Et le Seigneur nous a fait grâce de marcher sur nos ennemis. Ça veut dire que nos ennemis sont sous nos pieds. Comme cela est merveilleux, ce sont des choses qu'on a dit. Alors le verset 2, on a expliqué, l'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance. Ici, nous voyons que l'Éternel lui-même qui parle, il dit, l'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance. Donc ça veut dire qu'il s'adresse au Seigneur de David. Il dit, l'Éternel étendra des Sion. Et on a expliqué Sion comme étant la cité de David. C'est la cité que David a gagnée dans les combats. Il a vaincu. Il a récupéré
Sion. Et il a appelé Sion cité de David. Comme cela émerveillé. Et on a dit que les sceptres de la puissance du Seigneur se trouvent en Sion. Et on a expliqué Sion comme étant église. Parce que David devait combattre pour avoir la possession de Sion. Et d'appeler Sion cité de David. Et Jésus-Christ, comme le véritable David, a combattu pour avoir l'église, pour avoir toi et moi, église, afin de nous donner un nom. On a expliqué Sion comme étant la parole, parce qu'en réalité l'épouse qui est église s'appelle église épouse parole. Parce que notre mari c'est la parole. La parole faite chair. Voilà pourquoi l'église s'appelle église parole. Et on a expliqué que les sceptres se trouvent seulement en Sion. Et on a expliqué ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gagner, pour vaincre les diables, il faut être dans le corps qui est le corps Jésus-Christ. Il faut être le membre de son corps. Or, pour être le membre du corps de Jésus-Christ, il est écrit, nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Pour être un corps de Jésus, il faut d'abord être baptisé de l'esprit. Il faut d'abord être baptisé de l'esprit. Et pour savoir que tu es baptisé de l'esprit, c'est lorsque tu verras en toi le désir de la chair, ce qu'on appelle ici qu'est-ce qu'on dit, le langage que Ecclésiaste a utilisé, banni, éloigne le mal de ton corps. Voilà. Lorsqu'on voit en toi le mal quitter ton corps, lorsqu'on voit que tu marches selon l'esprit, selon qu'il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh bien-aimé dans le Seigneur, on ne voit pas le Saint-Esprit. On ne voit pas le Saint-Esprit. Mais on sent que le Saint-Esprit est là. C'est comme l'air, on ne sait pas voir l'air. Mais lorsqu'on voit les arbres bouger, là on sent qu'il y a le vent. Il y a la présence de l'air, il y a la présence du vent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, comme celui qui est baptisé du Saint-Esprit, nous allons voir les fruits que tu manifestes. Nous allons sentir l'odeur que tu dégages. Est-ce que tu dégages l'odeur de la mort? Est-ce que tu dégages l'odeur d'un brigand? Est-ce que tu dégages l'odeur d'un menteur? Est-ce que tu dégages l'odeur d'un impudique? Est-ce que tu dégages l'odeur d'un cupide?
Ou bien tu dégages l'odeur de Jésus-Christ. Lorsqu'on te voit, on voit un homme de paix. Lorsqu'on te voit, on voit une femme de paix. Et partout tout autour de toi, on sent la paix. Oui, bien-aimé, voilà les signes que tu as le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as le Saint-Esprit. Amen. Et il est écrit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Garde cette lumière. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui nous entrons dans le chapitre 3. Alléluia. Comme cela est merveilleux. Bien aimé, lis-nous le chapitre 3. Et, non, nous sommes dans Psaume 110. Psaume 110. Le verset 3. Verset 3e. Psaume 110, verset 3e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. Ton peuple, il s'agit de quel peuple? Il s'agit de quel peuple ici? On s'adresse au Seigneur de David. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui parle ici. Parce qu'il ne faut pas oublier au commencement, on a dit, David dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur. C'est une conversation. Le Seigneur s'adresse au Seigneur. L'Éternel s'adresse à l'Éternel. Et l'Éternel qui s'adresse à l'Éternel, qui est le Seigneur de David. Or, le Seigneur de David ici, nous comprenons que c'est Jésus-Christ. Et l'Éternel lui dit ceci: ton peuple est plein d'ardeur. Oh, comme cela est merveilleux. Et plein d'ardeur. Ardeur, ardeur. Comment expliquer ardeur, animal? Molende. Molende, c'est la persévérance. C'est ça, non? Mais ardeur, c'est... Ah ouais. Le dictionnaire... Bible... Ah, ok. Molende. Voilà. Bien aimé, cherchons quand même. Qu'est-ce que les dictionnaires nous expliquent? L'ardeur, c'est quoi? Parce que c'est très important. Vous voyez? Nous aimerions savoir. Parce qu'on dit ton peuple. Ça veut dire que le peuple de cet homme-là, de Jésus-Christ, le Seigneur de David, c'est un peuple plein d'ardeur. Alors, les dictionnaires nous expliquent l'ardeur. Non, interprète, mon frère. Dictionnaire, l'ardeur, c'est un nom féminin qui désigne une chaleur intense. Et tellement c'est très beau parce que nous sommes en plein canicule. Vous voyez, c'est ça l'ardeur. C'est-à-dire qu'il fait extrêmement chaud. En réalité, c'est ce peuple-là. Oh, comme cela est merveilleux. Si tu as sommeil, tu peux te mettre debout. Parce que je sais que vous avez regardé le match. Jusqu'à 1h, vous avez fait les sacrifices pour la RDC. Et je bénis le Seigneur si tu le fais autant pour Jésus. Parce que vendredi, nous allons être ici en prière.
Tu as veillé, c'est bien, pour regarder les matchs. Ça a commencé à 23h. Le premier match, ça a commencé à quelle heure? 23h. Oui, voilà. Dernier match, 4h. Voilà. Donc il y a ceux qui ont veillé vraiment pour regarder tous les matchs. C'est tellement bien. On ne vous condamne pas. Mais seulement nous voulons que cette ardeur-là, nous voulons que cet engouement-là soit aussi pour les choses du Seigneur. Ça veut dire que le vendredi, tu es là avec nous sans excuse. Les dictionnaires nous disent que c'est une chaleur intense. Alors, on nous explique que cela peut provenir du soleil. Cela peut provenir du feu. Alors ils ont donné encore le sens figuré. Au sens figuré, c'est une énergie vive. Énergie vive. Une passion. Ou un enthousiasme débordant dans l'action. Ça veut dire que quand tu es dans une action, tu le fais avec enthousiasme débordant. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu le fais avec passion. Quand tu es en train de faire quelque chose, partout là où on te voit, on sent la chaleur qui se libère, qui se dégage. Oh bien-aimé, c'est le feu. Une femme de feu. Un homme de feu. Sous le soleil. Comme cela est merveilleux. Ça, c'est les dictionnaires qui nous expliquent le mot ardeur. Vous voyez? Alors, l'Éternel utilise ce mot-là, ardeur, et il ajoute plein d'ardeur. Et il attribue cet attribut-là au peuple de Jésus-Christ. Au peuple qui est assis à la droite. Au peuple qui est au service de la droite. Au peuple qui est dans le sacerdoce de la droite. Et ce peuple-là, c'est un peuple plein d'ardeur. Et la question qui se pose ce matin, est-ce que tu es compté parmi ce peuple? Lorsqu'on te voit servir le Seigneur, est-ce que déjà tu sers le Seigneur? Parce qu'il s'agit de tout un peuple. Il ne s'agit pas d'une catégorie quelconque. Non, bien aimé, dans ce sacerdoce, dans ce service, tout le monde est sacrificateur. Tout le monde est appelé au service. Mais comment tu sers Dieu? Comment tu t'appliques aux choses de Dieu? Est-ce que tu es appelé peuple de cet homme? Lorsque l'Éternel te regarde, ici je ne pointe pas les hommes, pas les regards de ton pasteur, mais le regard de l'Éternel, bien-aimé. Oh, lorsque le Seigneur te regarde, est-ce qu'il voit l'ardeur en toi? Est-ce que tu lui perds la chaleur en toi? Oh, bien-aimé, est-ce qu'il y a la canicule
moto yanguya makasi ezobi makati na. Vous savez, bien aimé, pendant cette période, Dieu est tellement merveilleux parce que c'est un exemple qui est simple. Parce qu'il a voulu que nous puissions parler de ces choses pendant cette période. Oh, on a peur de sortir dehors. On a peur d'ouvrir nos fenêtres. On a peur de la lumière, que la lumière entre, perce, pénètre dans nos murs. Nous cherchons l'ombre. Parce que la chaleur est là. La chaleur s'est invitée, bien aimé, dans nos riz. La chaleur s'est imposée dans nos maisons. Bien aimé, c'est ça le peuple que l'Éternel cherche. Voilà le peuple de Jésus-Christ. Alors regarde-toi, mets-toi face à la parole du Seigneur. Et dis-toi réellement, je suis ce peuple-là. Mets-toi devant l'évidence. Et pose-toi la question si tu es réellement cette femme-là. Cette épouse-là. Bien aimé, les dictionnaires nous a expliqué. Mais il faut que l'écriture puisse l'attester. Lis-nous Apocalypse 12, s'il vous plaît, le premier verset. Apocalypse, chapitre 12e. Verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Oh, on parle d'une femme. On parle d'une femme. Et cette femme est enveloppée du soleil. En d'autres termes, parce qu'il y a la présence du soleil sur la femme, cette femme libérait une chaleur. Parce que le soleil était au-dessus de cette femme, cette femme libérait un soleil. Libérait une chaleur plutôt. À cause du soleil. Oui. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. La lune était sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles. Voilà l'évangile des 12 apôtres. Des apôtres de Jésus-Christ. L'évangile, la doctrine de Jésus. Il faut être dans la doctrine, bien aimé. Alléluia. Continue la lecture. Elle était enceinte et elle criait. La femme était enceinte, elle était en travail. Elle était enceinte. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Et en cette tête et 10 cornes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tierces des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfantait un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Amen. C'est là ce que je cherchais. C'est-à-dire que la femme qui était enceinte, en elle, il y avait un fils qui avait un sceptre. Ça veut dire que ici, le sceptre qu'on a vu, la verge qu'on a vu ici dans Psaume 110, cette verge-là se trouve à l'intérieur de la femme.
C'est ça, cette verge. Et on a lu Genèse 49. Genèse 49. Verset. Genèse 49, je crois, à partir du verset 7e, hein, sur Judas. Judas, c'est un jeune lion. On commence. 7 ou 9, quelque chose. Ouais, 9. Judas est un jeune lion. Genèse chapitre 49, verset 9e. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Ah, allons-y. On va expliquer ça. Judas est un jeune lion. On a expliqué. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu reviens du carnage, mon fils. Ça veut dire que là, Judas, le père regarde Judas, il voit un mouvement. Lorsqu'on dit revenir, ça veut dire quoi? On voit notre bien-aimé Paul qui est là. Lorsqu'on dit au bien-aimé Paul, tu reviens, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on le dit, tu reviens. Voilà. Ça veut dire que tu retournes à là où tu étais avant. C'est ça, revenir. Ça veut dire que tu avais quitté ton endroit, ton espace, et tu reviens récupérer ta place initiale. Donc ici nous comprenons que Judas, il était parti accomplir une mission et revenir à son poste. C'est là où, si nous lisons, tu vois, tu as la version Parole de vie. Lis-nous version Parole de vie. Verset 9 là toujours. Genèse 49, le verset 9. Genèse, un instant. Genèse 49, verset 9e. La Bible dit, Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a mangé une bête. Qui a mangé une bête. Donc, les carnages, ici, on nous explique que c'est une bête que Judas a mangé. Carnage, bitumba, or, cette bête-là, nous voyons ici dans l'Apocalypse 12, il y a eu les signes d'une bête. Parce que Jean a vu des signes. Premier signe, c'est la femme. Deuxième signe, c'est la bête. Et la bête, comme le diable, la Bible dit que Jésus a vaincu le diable à la croix. Alléluia. Donc ça veut dire que Jacob regarde le jeune lion qui est son fils. Il dit, tu reviens de la victoire de la bête. Et souvenez-vous que Jésus-Christ, lorsqu'il a terminé le travail, il a dit, Père, il faut que je retourne. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Je m'en vais au Père. C'est différent, bien aimé. Cela ne veut pas dire que je m'en vais vers le Père. Non, non, non. Je m'en vais au Père. Non, non, voilà, c'est pas ça, c'est ça l'erreur. À Lingala, on dit Nazongi Nabotata. Je m'en vais. Ok. Comme cela est merveilleux. C'est-à-dire, je m'en vais au Père. Nazongi Nabotata. Après avoir vaincu à la proie, il reprend le costume du Père. C'est-à-dire qu'il reprend son règne, son pouvoir, sa gloire, il reprend toutes les choses. Et regarde, continue la lecture sur Judas. Retourne maintenant dans Louis II, parce que là on voulait juste avoir une précision sur la bête.
Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage mon fils, il ploie ses genoux. Il ploie ses genoux. Ça veut dire une fois que Judas a quitté la mission, l'œuvre de la croix, monté dans la gloire, la Bible dit il ploie ses genoux. Or, lorsqu'on fléchit les genoux, c'est ça la prière, l'intercession. Parce que maintenant, il est assis à la droite du Père et il intercède. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il se couche comme un lion. Il se couche. Lorsqu'il se couche, ça veut dire quoi? Il est entré dans les repos. Hébreux 4 nous explique. Dieu, après avoir fini le travail, il entre dans les repos. Jésus-Christ aussi, après avoir accompli l'œuvre de la croix, il a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre. Voilà pourquoi il devait entrer dans les repos. Il se couche comme un lion. Donc on voit celui qui couche là, c'est un lion. Alors? Comme une lionne. Ah bon? C'est bizarre, non? Celui qui s'est couché, c'est qui? Mais lorsque Jacob regarde encore, il ne voit plus les lions, mais il voit la lionne. Et il s'interroge, il dit, qui les fera lever? Qui les fera lever? C'était le lion qui s'est couché, qui est entré dans les repos. Or, bien aimé, lorsque Judas regarde pour la deuxième fois, Jacob plutôt, merci. Jacob voit la lionne. Oh, bien aimé, la lionne veut dire quoi? Veut dire tout simplement ce que Colossiens nous a dit. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsqu'il les regarde pour la deuxième fois, il voit maintenant l'épouse. Parce que lorsqu'on parle de la lionne, on parle, bien aimé, de l'épouse qui est une lionne. Et la question qui se pose, qui les fera lever? Qui les fera lever? Oh, bien aimé, comme cela est merveilleux. Dans cette position de la lionne, nous avons en nous cette force. Qui le fera lever? Qui te fera lever? Bien aimé, les sorciers ne peuvent pas te lever. Non, aucun ennemi bien aimé ne pourra te faire lever. Parce qu'en réalité, tu es avec le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Ta vie est cachée en Jésus-Christ dans la gloire. Celui qui veut te toucher, il doit toucher d'abord le Seigneur de gloire. Qui fera lever cette lionne? Mettons-nous debout, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Sache que tu es une lionne. Ils peuvent s'hasarder, te provoquer, les hommes peuvent s'hasarder à te provoquer parce que tu es assis, parce que tu es couché. On ne sait pas voir ta grandeur, ta force. Dans cette attitude-là, bien-aimé, il pense qu'on est faible. On pense qu'on est faible, il pense qu'on est faible. Mais qui le fera lever?
Qui te fera lever? Qui te fera lever? Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas ignorer ce que tu es. Et ne cède pas aux provocations des hommes. Parce que tu sais la force qui est en toi. Tu connais tes capacités. Tu es le peuple de l'Éternel. Et le peuple de l'Éternel, c'est un peuple plein d'ardeur. Oh, bien-aimé, tu dois libérer l'énergie qui est en toi. Tu dois libérer la force qui est en toi. En faisant le bien. En faisant le bien. En cherchant à plaire au Seigneur. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, oh mon Seigneur, mon rocher, me voici devant toi. Tu m'as montré que je suis la lionne. Malgré cette position couchée, je reste une lionne. Je sais chasser. Parce que c'est ça la spécialité d'une lionne. La lionne sait chasser. L'Éternel est avec toi maintenant. Tu vas prier le Seigneur. Parce qu'il y a le soleil qui est sur toi. Oh bien-aimé, le soleil sur toi. C'est comme Josué qui a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est ça le soleil qui est sur toi. Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Bien-aimé, domine sur tes ennemis. Dans ta prière, domine sur tes ennemis. Domine sur quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Domine sur le célibat. Domine sur ton séjour. Domine sur ta maternité. Domine sur ta santé. Voilà pourquoi cette femme, la ligne était sous ses pieds. La ligne était sous ses pieds. Oh bien-aimé dans le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Tu as dit rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous renversons les dominations, les autorités, le principauté, les esprits méchants. Jésus, lève-toi, confonds les malins, lève-toi Seigneur, confonds les sorciers, lève-toi Seigneur, qu'ils aillent tous en débandade, qu'ils soient tous dans la confusion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Éternel, tu es grand. Bien-aimé, tu vas prier encore le Seigneur. Je veux que tu puisses prier avec tout ton cœur. Bien-aimé, sois concentré dans la prière. Il est écrit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Bien-aimé, il y a une montagne devant toi qui t'empêche d'avancer. Il y a une montagne que l'ennemi a dressée devant toi. Il y a les autels qui crient contre toi.
Il y a des réclamations dans le monde des ténèbres contre toi. Bien-aimé, il y a une conscience contre toi. Nous avons un voleur, lui, qui n'a pour mission que dérober, égorger et détruire. L'ennemi ne veut pas que tu puisses toucher ton héritage. L'ennemi ne veut pas que tu puisses palper ta bénédiction. Mais sache que tu es une lionne. Oh, tu es une lionne, peuple de Dieu. Il y a le soleil qui est au-dessus de toi. Et il n'y a aucune condamnation, selon qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Commence à renverser. Commence à renverser. Commence à renverser. Frappe les mains. Et commence à parler. Ne sois pas timide. Oh, Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, combat. Jésus, donne victoire. Jésus, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lève-toi, Seigneur, afin que nos ennemis tremblent. Lève-toi, Seigneur, afin qu'ils aillent tous en débandade. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous demandons au chantre de venir, de passer devant. Normalement, c'est ça, servir le Seigneur. Il faut être toujours actif. Parce que lorsqu'on est là, il faut qu'il y ait aussi l'adoration qui nous accompagne. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre force. Vous êtes les soldats du Seigneur. Il ne faut pas se laisser dans la fatigue quand bien même il fait chaud. La chaleur, c'est notre nature. La chaleur, on vient de voir, non? Le soleil est au-dessus de nous. Et bien aimé, sache que ce soleil-là est 7 fois que le soleil naturel. Oui, Pierre avait vu, Paul plutôt avait vu ce soleil-là. Et il lui a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Et le soleil a répondu, je suis Jésus. Il a dit, l'éclat de ce soleil-là est plus intense que le soleil naturel. Oui, nous chantons et nous allons passer pour offrir à l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous sommes debout. Tu prends ton offrande. Tu vas prier pour ton offrande. Dis quelque chose à l'Éternel pour ton offrande et tu vas venir offrir.